L'Institut national de santé publique aura pour noble exaltante mission de promouvoir les recherches et des analyses dans le domaine de la santé publique. Des analyses qui porteront sur des médicaments mis à la disposition de la population et des essais cliniques. Cette structure permettra au gouvernement de disposer d'un cadre de lutte contre les épidémies et les maladies épidémiologiques à l'exemple du coronavirus. La formation du personnel soignant n'est pas du reste. C'est un centre de recherche par excellence qui sera placé sous la double tutelle du ministère de la Santé publique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour le chef du département en charge de la santé publique, cet institut participera au bien-être de la population. Cet Institut national de santé publique est une institution, à mon avis, de santé et de production des ressources humaines aux différents échelons du système de santé, avec des capacités de générer, compiler, analyser et diffuser l'information et les connaissances nécessaires à la prise de décisions politiques et stratégiques. Le dit institut aura également à prendre en compte les besoins de la population liés à la sécurité des produits consommables. Du producteur au consommateur, toutes les dispositions seront prises à travers cet institut. Le principe de précaution veut que lorsqu'un produit arrive sur le marché, qu'on puisse savoir exactement quelle est son origine. C'est-à-dire du producteur au consommateur, il y a un itinéraire qui doit être tracé pour savoir si ce produit requiert toutes les qualités nécessaires. C'est pourquoi ce travail peut se faire aussi bien par l'Institut que par ces organes, d'ailleurs, qui leur rôle sont complémentaires. Les élus du peuple iront en vacances ce 2 juillet 2020 conformément à la loi fondamentale. Dès lors, pour éviter tout vide juridique en cette période de vacances parlementaires, le gouvernement est appelé à assurer la continuité du fonctionnement de l'État. D'où l'intérêt de cet instrument juridique adopté par les élus du peuple portant habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pendant cette période de vacances parlementaires. Donc c'est pour permettre au gouvernement de ne pas être en face d'un vide juridique et de pouvoir donc légiférer par ordonnance sur des sujets qui sont d'importance capitale et qui sont urgents, donc qui ne peuvent pas attendre la rentrée de l'Assemblée nationale, donc la 12e session de l'année, en l'occurrence de l'année 2020. Nous avons actuellement sur notre table, donc au niveau du EGG, environ 11 projets de loi. Il y a 9 projets de loi qui ne sont pas encore passés en Conseil des ministres et il y a 2 projets de loi qui ont été adoptés par le Conseil des ministres et qui sont sur votre table. Mais cela ne veut pas dire que tous ces projets de loi seront transformés en ordonnances pendant l'intercession. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur les dispositions portant message du président de la République à la nation à partir de l'hémicycle une fois l'an. Ils insistent en outre sur la mise en œuvre des actes portant suppression des postes de sous-préfet tels que prévus dans la Constitution consacrant la 4e République. La ministre et secrétaire générale chargée des relations avec l'Assemblée nationale réitère l'engagement au plus haut niveau de l'État à traduire en actes ces dispositions.